Ça y est les amis, nous y est. J'ai l'impression que ça fait quelques vidéos que j'ai pris un petit créneau de youtubeur jeux vidéo animés. Et aujourd'hui, je suis trop content parce que je veux vous fournir un gameplay sur un jeu qui vient de sortir sur mobile. Et d'ailleurs, la vidéo est sponsorisée par ce jeu. Black Clover Mobile, l'équipe. Un jeu évidemment basé sur l'univers de Black Clover. Disponible sur mobile et gratuit. Ah, c'est le genre de jeu qu'on aime, hein. Vous pourrez revivre toute l'histoire de l'œuvre avec des graphismes époustouflants. En ce qui concerne le gameplay, en vrai, on va y jouer juste après. Alors regardez la vidéo et vous serez servi. Mais si à tout moment dans la vidéo vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez aller dans la description ou scanner le QR code que vous voyez à l'écran pour installer le jeu. En vous connectant et en complétant la mission, vous obtiendrez 100 tirages et un personnage SSR gratuit. J'avais regardé les trailers de ce jeu sur ma chaîne Twitch et juste le gameplay m'avait fait kiffer. Et je me suis dit, c'est vraiment un jeu mobile ça? Et moi ce que je vous propose, c'est qu'on se lance directement dans l'aventure. J'ai énormément de potes youtubeurs qui y jouent déjà, donc ça va peut-être être un jeu où je vais jouer tout le temps. Même aux toilettes. Ok, lancement du jeu. On accepte tout et on se connecte via Google. Black Clover M. Oh! On commence directement avec l'histoire du jeu? Oh la dinguerie, on revit les premiers moments pendant que le jeu se télécharge. Ça, c'est astucieux, ça. On la connaît, la fameuse histoire. Aïe, aïe, aïe! Non! Genre, les graphismes, ils sont comme ça? Chiche! En tout cas, bonne idée de faire ça pendant qu'on télécharge tout, hein. 1 giga à télécharger, et pendant ce temps-là, tu redégustes l'histoire de Black Clover. On peut jouer! Mais non! Attaquez le monstre avec votre compétence, ok? Mais jure! Non, c'est trop astucieux. Oh là là, mais c'est beau en plus! Waouh, ils ont fait ça bien. Ok, c'est au tour de l'ennemi. Lâche ça, imbécile! Non, 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 mon gars. Voilà! Ok, c'est à mon tour! Vous pouvez consulter l'ordre des tours à venir à travers la chronologie du combat. Si la vitesse de l'ennemi est assez élevée, il peut être en mesure d'attaquer plusieurs fois. Ok. Le malin, lâche ça! Non, arrête! En fait, il attaque 2 fois, il est plus rapide que moi! Wesh. Ok, bah écoute frérot, c'est à mon tour. Vous pouvez utiliser votre compétence spéciale. Ok, let's go. Et c'est là que le jeu montre ce qu'il a dans le ventre avec ce genre de choses. Regardez-moi les cinématiques. C'est une dinguerie. Et tout ça, c'est sur mobile, hein, les refs. Hein. Oh là 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 là. Oh là là, c'est beau, hein. C'est beau ce qui se passe, hein. Tonnerre! Waouh! Incroyable. On a la version globale qui est enfin sortie pour tout le monde, là. Dinguerie de fou! Jure, on a un petit peu le début de l'histoire. En vrai de vrai, les gars, on va directement passer au moment de gameplay parce que ça, j'ai vraiment envie que vous le reviviez par vous-même. Parce que soit il y a ceux qui connaissent déjà et ils ont envie que ce jeu passe, et il y a ceux qui connaissent pas, et en vrai, je veux pas vous spoiler, déguster de votre côté en téléchargeant le jeu. Voilà, Black Clover M, Rise of the Wizard King. Voilà, les amis, c'est de ça dont je me rappelais. Regardez, on peut se balader dans le village de Hadj. Si c'est pas une dinguerie, ça. Oh là 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 là, c'est du mobile, hein. Regardez-moi ces graphismes. C'est du mobile, les refs. C'est sublime. Allez voir Sister Lily. Ok, j'y vais. Vous pouvez voir les détails de votre progression de quête dans la fenêtre info de quête. Ok. Oh là là, en plus, il y a tous les trucs d'un MMO. Tu peux y aller directement comme ça et tout. Dinguerie. La classique. La classique. Même là, il va se prendre une rouste. Ok, maintenant, faut que je parle avec Yuno. Allez, on y va. Il me fait la morale. Un gamin de 15 ans, je suis plus âgé que toi. C'est faux. Bon, évidemment, Asta n'a aucun pouvoir, donc bien sûr, il allait rien faire contre Yuno. Allez. Let's go devant l'église. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va récupérer? Une petite hache pour couper des bûches. Mais c'est vraiment, en fait, c'est vraiment l'histoire de Black Clover. Hein. Le jeu retranscrit très très bien ce qui se passe au début. Hein. Et voilà, déjà première quête de rempli, on a déjà 10 000 pièces et 3, je ne sais pas ce que c'est ça, mais on verra bien plus tard. Et là, on peut avoir un truc SSR, je ne sais pas non plus ce que c'est, mais pareil, on va voir ça plus tard, démarrer la quête. Et il faut participer à la cérémonie. Ouh. Ah non, faut parler aux participants. Cérémonie des grimoires. J'ai pas de pouvoir magique, mais t'inquiète, mon gars. T'inquiète, je suis en place. Toi aussi, faut te parler. À la cérémonie des grimoires. Ouais, j'y vais, mec. Et que tu le crois ou non, je vais avoir un grimoire. Je te le dis. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'Asta, il va avoir un grimoire.
Je sais pas pourquoi les gars. Donc vous pouvez voir que tout est saupoudré de cinématiques, de cutscenes, mais très stylé hein. Pour le coup. Donc en vrai de vrai, vous pouvez vraiment revivre l'histoire de Black Clover. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Tu connais, des fois, les jeux, ils aiment bien survoler juste l'histoire. Là, c'est vraiment l'histoire. C'est cool. Ce qui est incroyable, c'est de se dire qu'ils se sont vraiment compliqué la vie à refaire tout ça avec un moteur de jeu vidéo. C'est vraiment ça qui est ouf. Ils sont vraiment allés jusqu'au bout. T'inquiète, Asta, t'inquiète. Je te garantis, t'auras un truc. Allez, sortons de cette tour. Qui sait pas reconnaître mon talent? Je m'en vais. Le fameux Revchi du début. On sait très bien ce qui va lui arriver. Personnellement, je dis rien. Mais moi, je sais ce qui va lui arriver. Et voilà qu'il arrive. Battez Revchi, t'inquiète même pas. Et c'est là qu'on va voir comment on joue au jeu. Bon, pour l'instant, Asta, mon gars, désolé de te la prendre, mais il n'y a pas grand chose qui va se passer. Quoique, OMG, compétence numéro 2. Hop là, coup de poing. Aïe. Bon, j'avoue que ça fait pas plaisir de voir ça. Un certain nombre de tours doivent s'écouler avant de pouvoir réutiliser la compétence numéro 2. Ok, donc le chiffre, ça veut dire deux tours encore. Compétence A. Tour de l'ennemi, ok. Aïe, aïe, aïe. Mais là, je peux faire ma technique spéciale sur lui. OMG. La technique spé de coup de poing. Il serait presque aussi fort qu'avec une épée, hein. C'est faux. Aïe, aïe, aïe. T'inquiète. Nous, connaisseurs de Black Clover, on sait que c'est le fameux moment, le gars. Ok. C'est le moment. C'est le moment où il va sortir le grimoire. Oui, mon gars, tu as un grimoire, oui. Oui, c'est un grimoire, frérot. Sors-moi ça de son fourreau. Ok. Le diable. Ok, c'est parti. C'est parti, c'est là que tout commence. C'est là que l'aventure s'intensifie. Et c'est là que je l'éteins en fait. Volonté de fer peut utiliser la compétence 1 pour supprimer les malus. Plus il supprime de malus, plus les attaques seront puissantes. Ok. Donc hop, je vais supprimer un malus. Bam. Oi, 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 j'ai déjà éteint. Je vous ai dit, hein, ça va aller vite. Un mage peut utiliser des PS pour activer tes compétences spéciales. Bah fais voir la compétence spéciale, fais voir. Oh là là, les gros bras, les grosses jambes. Éteins-le. Shiné. Let's go boy. C'est comme ça qu'on l'aime Asta, c'est comme ça. Et c'est maintenant que l'aventure commence, la vraie aventure les amis. Et même dans le jeu, c'est très bien retranscrit. Hein. Vraiment ça c'est une vraie qualité du jeu. C'est que l'histoire est très bien retranscrite. Hein. Et on a gagné quelques petits bonus. Je sais pas ce que c'est ça encore, mais on le découvrira peut-être plus tard. Et je crois qu'on a eu Yuno, c'est ça? Un nouveau match se joint à vous. Yuno. Let's go. Donc c'est un assaillant de type SR. Donc le SR c'est le rang. Attaque 233, attaque magique 700, défense 202 et PV 3078. Très intéressant avec les 4 attaques qu'on a juste là. Et ça qu'est-ce que c'est? Page de compétences SSR. En équipant la classe quelconque, la compétence passive est activée. D'accord. Souffle d'obscurité. Touchez le bouton mage pour voir tous les mages. Ok, fais voir. Alors du coup on va avoir une info sur les mages comme ça et leurs compétences comme ça. Et le SSR du coup sert à être équipé. Ok, sur n'importe quel perso pour augmenter sa puissance, mais aussi rajouter une capacité passive. Et je suppose qu'on peut aussi trouver ça, mais pour avoir des compétences actives. Ça, c'est très intéressant. Je vais augmenter Asta de rang. Et les potions qu'on a eues, c'est des potions d'XP. Ok, on met le max. Niveau supérieur. Déjà niveau 3, let's go. Et ensuite, on peut accéder à la carte du monde. Oh, wow, ok. Touchez l'icône entrée au-dessus de l'écran monde ou bien le bouton d'entrée situé en bas à droite. Ok, donc je me rapproche de mobs et du coup je peux les attaquer comme ça. Je suis déjà prêt. Donc là, logiquement, j'ai Yuno, je peux le mettre. Ok. Les mages partenaires arborent l'icône de partenaire. Ils peuvent exécuter une attaque combinée. C'est quoi l'icône de partenaire? Ah d'accord, c'est le lien. Ok. Non, j'aime bien, j'aime bien. Ok, c'est parti. Premier combat les gars. Premier vrai combat, on va voir ce que le jeu a dans le ventre. Même si vous avez compris que c'est un jeu tour par tour. Hein. Donc du coup, j'ai le souffle d'obscurité. Du coup, la capacité passive, j'ai pas vu exactement elle faisait quoi. Après avoir utilisé la compétence spéciale de Yuno, trèfle à 4 feuilles pour neutraliser vos ennemis, continuez avec la compétence 2 d'Asta pour les étourdir. Donc là, je fais ma capacité spéciale. Oh là là, mais les animations, mais c'est une dinguerie. Hein. C'est un jeu mobile, j'en reviens pas, frère. T'aurais fait ça sur console, ça aurait été tout aussi incroyable. Et là, compétence 2 pour les étourdir. Ok. Oh là là, mais même les attaques comme ça ont des animations
mais de fou en fait. Et là c'est au tour de l'ennemi qui doit m'attaquer. Bon ils m'ont pas fait grand chose. À mon tour. Déchaîne Yuno. Donc il y a 3 vagues dans cette méta. Je me prends des petits champignons qui m'ont fait 14 hein. Je me fais chatouiller pour l'instant. Donc là on me dit de faire cette attaque sur lui. Impétueux faucon blanc. Oh là là la dinguerie. Oi oi oi. Et ça fait des dégâts hein. Si vous avez des mages partenaires, une icône partenaire apparaîtra et vous pourrez alors déclencher l'attaque combinée qui nous parlait tout à l'heure. Donc on va la faire. Sur l'araignée, j'aime pas les araignées. Ok, l'attaque combinée. Ça, c'est vraiment bien d'avoir pensé à faire des attaques combinées. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Ok, donc là, visiblement, ça a l'air d'être la 3e vague, donc la plus forte, la plus chiante, la plus puissante. Je sais pas. Mais dans tous les cas, on va les éteindre. Regardez bien. On commence directement par le colosse. Oh là 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 là, je suis déjà en train de l'éteindre. Allez, salut papy. Salut. Voilà. Maintenant, on va s'occuper du monsieur vert à gauche, là. Il se régène dans plusieurs tours. Ok. Mais je suis en train de les éteindre, en fait. Mais ça va attaquer parce que je vois que c'est un icône qui a l'air de faire, tu sais, une grosse range. Donc, est-ce que si je fais ça, ça va attaquer les deux? Ah oui, let's go. Bon, lui, il veut pas mourir, monsieur Champi. Tu vas mourir demain ou... Ok. Et c'est terminé. Avec la petite animation. Juste pour terminer. Ok, donc là, il y a plein d'icônes qui s'affichent. Je pense que ça, c'est des XP. Le cœur, je sais pas encore ce que c'est. Et du coup, on a gagné 3000... je sais pas comment elle s'appelle, la monnaie du jeu, mais très intéressant. Ok, j'aime bien. Je suis quelqu'un, j'aime bien les tours par tour. Je joue pas à beaucoup de jeux tour par tour, mais ça me dérange pas personnellement. Ok, retournons au village de Hadj. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? J'ai vu que du coup, on pouvait un peu se balader. Et il y a même des endroits, je crois, où on peut récolter des trucs sur les tapes et tout. Donc on va voir. Donc là, faut aller parler à Yuno. On est de retour au village. C'est vraiment stylé. Hein. J'adore, vraiment, j'adore qu'ils aient fait en sorte qu'on puisse se balader, qu'ils aient vraiment réfléchi à quoi pourrait ressembler exactement le village, etc. Vraiment ça, c'est le genre de jeu qu'on kiffe. Quand ils pensent à autant de trucs, c'est vraiment le genre de jeu qu'on kiffe. Par contre, je suis sorti du village de Hadj, là, on a tous vu. Oh, j'ai ramassé quoi? Oh, jure, une potion qui... Ah ouais, incroyable. Et du coup, il y a peut-être une autre feuille là-dedans, en fait. Barrique en chaîne, ah non. Par contre, c'est ce que je vous disais, en fait, on peut casser des trucs pour récupérer des items. Donc peut-être que ça peut être aussi intéressant de fouiller les villes et les endroits où vous allez, je pense. Obtenez une patate pop. Oh. Ok. Super cool. Parler aux personnes dans l'église. Ok, let's go. Et là, on va faire nos adieux. Les adieux déchirants. Prenez soin de vous. Ah ouais, mais lui, il parle mal, lui, mon gars. Nash. J'ai eu un grimoire, hein. Respecte-moi à ce stade-là. Et on gagne 10 000 de thunes. Eh ben, touchez le bouton invoquer pour recruter de nouveaux mages. C'est ça qu'on veut. Et là, maintenant, du coup, on a l'aspect gacha, les amis. Ça y est, 10 invocations pour invoquer de nouveaux mages. Alors, on peut faire 10 invocations gratuites directes. Ça fait plaisir, ça. Une fois que vous avez terminé le didacticiel d'invocation, Charlotte, capitaine de la Rose, apparaîtra. Ok. Et du coup, ça ressemble à quoi un petit peu? Ok, donc on est dans le... Ok. Ça, j'aime trop. J'aime trop voir les animations des invocations. Et c'est sous forme de grimoire, let's go. Et il y a un grimoire arc-en-ciel. Ok. Pic de glace. Ah, donc du coup, c'est les compétences que... Oh, ok, donc c'est comme ça qu'on les a aussi, stylé. Donc là, j'ai pic de glace, compétence passive. 1% de chance de supprimer brûlure au début d'un tour. Supprimant les dégâts continus, ça c'est intéressant. Ensuite, j'ai peut-être un perso, j'ai entendu la voix. Mais non! Charlotte Rosalie SSR directement en plus hein. Et on a débloqué d'autres personnages qui du coup sont SR. Hyper intéressant les invocations. Et je crois vu que je me suis préinscrit, je crois que j'ai des petites récompenses hein. Il y a des petites récompenses là. Hop là, merci. Hop là, j'ai Yami aussi, c'est quoi ça? Dignité de capitaine. What? Uniquement pour assaillant. Amélioration de compétences. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Faudra peut-être que je me renseigne. Et là, du coup, je pense que c'est 10 billets d'invocation de lien. Ok. J'ai une invocation gratuite quotidienne. Je vais la faire. Je veux voir ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai? Un personnage que j'adore, please. Un Yami. Charmy, je l'aime bien aussi, Charmy. Ah, je crois qu'il est bleu, ça va pas être... Du coup, bleu, c'est SR normalement, non? De la Aube d'Or, ok. Oh, jure, lui! Je sais pas comment il s'appelle. Silène. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. On a toujours des nouveaux persos, ça fait plaisir aussi dans les jeux gacha d'avoir des nouveaux persos. On a le petit menu déroulant qui nous permet de débloquer des trucs, la boutique, les exploits. Ah, j'ai déjà des exploits. Équipement, récupérer 4 pages de compétences. Stylé, merci. Et je crois que j'ai rien d'autre pour l'instant, mais ça ne saurait tarder, ça arrive. Mais il y a vraiment tout d'un gacha, regardez, des invocations, inventaire, la boutique, les messages pour vous dire, oh là là, carrément, je viens de recevoir des récompenses. Et ça régale. Eh ben,
Les gars, je pense que ce jeu nous réserve énormément de surprises. J'avoue que j'étais là de base juste pour la découverte et j'avais pas spécialement envie d'aller plus loin parce que j'ai envie que vous découvriez le jeu. Mais si la vidéo marche bien et que vous voulez absolument d'autres épisodes de mon avancée, sachez que ce sera pas un let's play. Si je vous fais d'autres vidéos, ce sera moi qui vous montrerai mon avancée, qu'est-ce que j'ai fait en plus, où est-ce que j'en suis, comment je joue. Là, je pense que je vous ai quand même bien présenté le jeu. C'est un jeu tour par tour dans lequel on peut revivre l'histoire de Black Clover avec plein d'aspects bien gacha, sans compter le fait qu'on a vraiment du travail derrière. Les décors ont été travaillés, les cinématiques ont été travaillées, on peut se balader dans les environnements, c'est une dinguerie. Je vous laisse toutes les informations dont vous avez besoin dans la description, ou bien vous pouvez encore une fois scanner le QR code. Rappelez-vous bien que si vous téléchargez le jeu maintenant et que vous terminez la mission, vous obtiendrez 100 tirages ainsi qu'un personnage SSR gratuit. Alors allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Merci beaucoup à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2. C'était Mino, Jana.